La Suisse est un petit pays, sauf que pas du tout. Pourquoi? Parce que la Suisse est un petit pays entouré d'autres pays qui sont tous plus grands qu'elle. Sauf le Liechtenstein, le Luxembourg, Andorre, Monaco, le Vatican. Enfin, on parle de pays, pas de folklore. Donc, comparé à ses grands voisins, la Suisse est un petit pays. Sauf que pas du tout. Pourquoi? Parce que la carte de géographie ne représente qu'une projection de la superficie sur un plan horizontal. Là, d'accord, la Suisse est petite. Seulement voilà, les 2/3 de la Suisse sont occupés par des montagnes. Or, les montagnes, par nature, ne sont pas horizontales. Elles sont en pente, souvent raides et parfois verticales. Dès lors, la carte de géographie ne tient pas compte de leur surface réelle. C'est un scandale. Les surfaces verticales d'un pays, elles ne comptent pas, peut-être. Et pourquoi, d'abord? C'est pas juste. Qui a décidé ça? C'est de la triche, voilà ce que c'est. Si on prend un plat pays comme l'Égypte, et qu'on prend la Suisse en tenant pleinement compte de la surface des pentes, on voit bien qui est le plus grand. Et puis, il n'y a pas que les montagnes. En Suisse, il y a aussi beaucoup de forêts. C'est même un des rares pays où la forêt progresse chaque année. Or, une forêt, c'est pas plat du tout. Sur une carte, un arbre, c'est juste un point. C'est révoltant. La surface du tronc, sur tout son pourtour, mais aussi celle des branches, et la surface des feuilles, des deux côtés de la feuille, ça fait aussi partie d'un pays, ça, non? Donc, si on calculait les surfaces nationales de façon sérieuse et honnête, la Suisse serait grande comme le Sahara. Du coup, on comprend pourquoi les autres pays ne veulent surtout pas changer la manière de faire les cartes de géographie. Conclusion, c'est dégueulasse. C'est toujours les petits qui trinquent.